Mesdames, Messieurs, je vais ici parler du manoir de l'enfer et de la machination. Et je terminais d'ailleurs par le voyageur impédant. Mesdames, Messieurs, le manoir de l'enfer, quel défi fantastique. Vous avez fait la plus grande erreur de votre vie en vous réfugiant dans le manoir de l'enfer. La terrible tempête qui fait rage au dehors ne représente qu'un bien faible danger comparé aux terrifiantes aventures qui vous attendent à l'intérieur de cette demeure maléfique. Qui peut dire combien de voyageurs malchanceux, cherchant comme vous un abri, ont péri dans les murs du manoir du comte de Bœuf. Sachez que la nuit qui commence s'inscrira pour toujours parmi les effroyables souvenirs de votre existence. Si toutefois vous vivez assez longtemps pour en garder mémoire, mesdames, messieurs, oui, ça a été d'une machination, le manoir de l'enfer, oui. Je vous informe que vous vous réveillez un matin de l'an 2313. Lio se réveille sans mémoire dans une chambre inconnue. Pourquoi l'appelle-t-on Monsieur le Président? Pourquoi signe-t-il la reddition de la terre au profit des Centauriens, des Satyriens? Quand il se réveillera de ce cauchemar, Lio reviendra lui-même, le premier cosmonaute à avoir dépassé la vitesse de la lumière, le premier ami terrien d'Alti, la planète Pacifique, c'est-à-dire la planète de la responsabilité politique, économique, sociale et culturelle. Oui, la planète Pacifique. Oui, les possibles n'est pas contribuable, mais les possibles de contribuables, bien que certains se sont accaparés et ces pouvoirs énormes qui nous les léguons à chaque élection. Oui. Certains sont devenus des notables, avec des manoirs, avec d'autres avec des amis, oui, au nom du contribuable. Alors, oui, donc on peut tout à fait s'enrichir aujourd'hui avec la politique, en utilisant le contribuable, l'État, comme compensation. Oui, mesdames, messieurs, j'ai introduit ici la prudence ou l'imprudence du voyageur impédant. Je suis qu'un voyageur, d'ailleurs, dans cette planète, dans ce monde. Je ne suis qu'un inconnu. Je ne suis qu'un voyageur imprudent, d'ailleurs. Mon premier voyage, après l'accident, me ramena au lieu même où il s'était produit. Sous la coupole, dans la lumière des champignons, les débuts de chair de mon maître mettaient leurs taches sombres sur l'or et la chevelure de la tête coupée. L'expression de celle-ci n'avait pas changé. Les yeux clos,
Les lèvres ont fait calmer, esquisser un souvenir de paix totale. Oui, mais quelle paix? La paix avec soi-même, avec le peuple, avec le pouvoir, avec l'intérêt général, ou la paix d'être au pouvoir et de faire ce qu'on veut détruire, parce qu'on a un pouvoir. Est-ce que la révocation d'un pouvoir peut être redéfinie à l'échelle d'un écosystème, c'est-à-dire à l'échelle d'un écosystème politique, sociétal, c'est-à-dire à l'échelle d'un État, d'un pays? Oui, au niveau d'une constitution, des institutions, des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Ah oui, mesdames, messieurs, j'étais au cœur où les informations précitées, c'est-à-dire du manoir de l'enfer à la machination, bien sûr, les cabinets noirs, les cabinets blancs, les cabinets secrets, obscurs et autres qui utilisent l'État comme compagnie d'assurance à leurs intérêts simplement particuliers. Bien sûr, le peuple n'est plus en mesure de ça. Mais bien sûr que nous sommes au cœur de la connerie humaine. Je parlais d'ailleurs de la conographie, parce que je fais partie du club des conographes, parce que les conographes étudient la conographie. La conographie est la répartition géographique des contes dans le monde. Vous savez que dans toute race, éco-sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Des cons et des imbéciles partout. C'est la règle. Elle est universelle. Blanc, noir, jaune, femme, homme, petit enfant, grand enfant, adulte, ado, autre. Oui, bien sûr, elle est universelle. Mais comment déjouer cette connerie? Mais il me semble que c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Bien sûr qu'on peut individuellement ou collectivement s'auto-traiter des cons ou d'imbéciles d'ailleurs. Oui, dans toute race. Les couches sociales confondues. Du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. C'est la règle universelle. Elle est immuable. Alors, pourquoi sommes-nous en train de classifier ou de déclassifier les uns et les autres alors que nous sommes dans la signification du défi de la connerie humaine? Oui, la conographie. Oui, si vous êtes ou si vous avez un cerveau, suivez la série des vidéos que j'ai définie comme faisant partie du terme conographie.